Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir la récolte de graines. Voilà, dans le potager, je conserve quelques plants et je vais en récupérer des graines puisque ces plants potagers m'ont donné satisfaction. Alors en parlant de récolte de graines, on peut parler aussi de sélection de variétés ou de sélection de plantes. Moi, la sélection que j'opère, la première chose que je fais, c'est que je regarde si la plante s'est adaptée au sol. Et là, en l'occurrence, on a un pied de carotte. Et ce pied de carotte ayant bien résisté au sol de mon jardin, j'en ai gardé, je l'ai laissé pousser en fait, et je l'ai laissé monter à fleurs. Voilà ce que ça donne, les fleurs qui commencent à faner bien comme il faut. Ça me donnera des graines plus tard. Et puis on peut parler aussi de pied de radis. Non, là j'ai un pied de radis, j'ai un gros radis ici qui a poussé, c'était du radis 18 jours. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là, voilà. Et il m'a donné, je l'ai laissé monter à graines aussi, on a ces feuilles ici qui montent bien. Enfin pour l'instant il faut qu'ils fleurissent. Les fleurs apparaissent ici, vont commencer à apparaître ici. Et quand il sera fleuri, il me donnera des gousses qui donneront des graines. Là encore, mon critère de sélection numéro 1, c'est l'adaptation au sol. Et bien entendu, aussi, alors type de sol, mais aussi un petit peu au manque d'eau, puisque dans nos sols sableux et notre région, il fait très chaud. Alors ça vaut pour les radis, ça vaut pour les carottes, ça peut aussi valoir pour de la salade. Ici j'ai des vieux pieds c'était de la salade romaine, et j'ai laissé monter à fleurs. Alors ils sont un petit peu échaudés là, mais je vais quand même récupérer quelques graines là-dessus. D'ailleurs ce sont des pieds qui sont venus naturellement. Et puis pour finir, on peut parler aussi des plants de tomates. Alors bien entendu, la sélection va se faire par rapport là aussi à l'adaptation au sol, mais aussi par rapport aux fruits qu'ils vont me donner. Et là notamment, c'est des plants qu'un jardinier m'a donné. Et comme ils ont bien résisté au sol, on voit bien qu'ils ont résisté aussi relativement bien au mildiou. Je ne traite pas dans le jardin, donc aucun traitement pour parer aux attaques de mildiou. Et là, bon, j'ai deux pieds qui sont pas mal et qui me donnent de belles tomates, donc je vais récupérer les graines de ces tomates. Et puis on pourrait parler aussi de récupération de graines de fleurs. C'est relativement facile avec l'œillet d'Inde ici et avec les soucis que l'on a ici. Vous voyez, une fleur de souci et les graines qui sont ici. Voilà, là je vais avoir plein de graines à récupérer. Pour ce qui est de la récolte des graines de ces salades, c'est assez compliqué de les récupérer comme ça, parce que si je prends comme ça va s'émietter, il va en tomber partout. Ce que je fais, c'est que je vais mettre dans un sachet toute ma couronne de fleurs ici, et je vais la laisser pendre à l'envers, et je récupérerai dans le sachet les graines qui seront tombées. Voilà, alors j'ai mis le sachet sur les inflorescences et sur les graines. J'ai plus qu'à couper le pied et à mettre ça à l'envers. Voilà, comme ça. Et on va secouer après pour faire tomber les graines dedans. Voilà, on y va assez énergiquement et on devrait récupérer plein de graines. J'espère que ce n'est pas trop tard et qu'elles ne sont pas toutes tombées ou mangées par les oiseaux. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec le sachet à l'envers, les graines, tout a été secoué, et si j'enlève mes fleurs, voilà ce que ça va donner. Dans mon sachet, je vais trouver bien sûr quelques résidus organiques. Alors là, je m'y suis pris un petit peu tard, les graines sont certainement beaucoup tombées dans le jardin, mais vous voyez qu'il en reste quelques-unes, et les graines, c'est ça. Voilà, vous voyez les petites parties beige clair, c'est de la graine de salade. Voilà, alors on fait ça de façon tout à fait amateur. Vous voyez, il y en a encore plein ici. Ça va être suffisant malgré tout pour ressemer et pour que on ait de la salade l'année prochaine. Et voilà. Et pour le stockage de ces graines, alors après il suffit de les mettre en sachet plastique ou sachet en papier. Et l'idéal c'est de les conserver au frais, donc principalement au réfrigérateur, tout l'hiver, et de les ressemer au printemps prochain. Voilà. Donc ça c'est bon pour la salade. Pour la tomate, ben, c'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir la tomate, de récupérer les graines. Il faut les passer sous l'eau avec une passoire, avec tout ce qu'on veut. Il faut vraiment supprimer toute la pulpe qu'il peut y avoir autour de la graine.
et bien laisser sécher. Voilà, et nous avons le cas de la tomate ici. Alors j'en avais sélectionné deux. Alors ici c'était la variété Quere del Ponente, enfin issue de cette variété là, puisqu'en fait ça fait 2 ans que je récupère ces graines là. Donc vous voyez la forme est assez particulière, plutôt style cœur de bœuf. Et puis ici cette variété du jardin potager d'un autre voisin. Je ne connais pas la variété mais je vais récupérer, puisque le plan est bon et que les tomates sont bonnes aussi, gustativement parlant. Pour récupérer les graines c'est pas compliqué, là on va le faire pour les besoins de la vidéo, mais sinon vous le faites à la maison quand vous mangez par exemple. Vous ouvrez et vous allez récupérer bon nombre de graines. Vous voyez, il y en a déjà ici, hein. Voilà, mais qui sont entourées de cette pulpe qu'il va falloir supprimer. Voilà, vous voyez ici on a un bon chapelet de graines. Voilà, tout simplement. Et ça, bien sûr, il faut le mettre à sécher. Alors c'est valable donc pour les tomates, c'est valable pour beaucoup de choses, hein. Et si vous n'avez pas encore commencé de potager, vous pouvez aussi récupérer les graines d'une tomate que vous avez achetée dans le commerce. Alors bien entendu, l'idéal ce serait quand même de récupérer une tomate bio par exemple, comme ça au moins vous êtes sûr des graines. Et puis voilà, hein, on commence comme ça. Voilà. Et j'avais le cas aussi pour des courgettes. Alors toutes les cucurbitacées on peut le faire. Ce qu'il y a c'est qu'il faut éviter les mélanges, hein, les hybridations. Ici c'était mes courgettes. Voilà, j'ai récupéré les graines, je les ai fait sécher. Et puis on voit que certaines sont plus grosses que d'autres, plus gonflées que d'autres. Donc là on opérera une sélection aussi. Vraiment celles qui semblent très sèches, ce ne sera pas judicieux de les mettre à semer et notamment de les garder. Voilà, il faut qu'elles soient assez bombées quand même, hein. Voilà, et tout ça, ça va être mis en sachet et au frigo pour pouvoir être semé l'année suivante. Et bien sûr, si c'est bien conservé, on peut les garder même 2 ou 3 ans. Et voilà, et vous voyez au passage quand même l'intérêt de cultiver ses propres légumes. On a quand même affaire à des fruits beaucoup plus charnus, beaucoup plus pleins que ce que l'on trouve dans le commerce. Alors bien sûr, c'est saisonnier, mais en attendant, vraiment, on a de la meilleure qualité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindanslesllandes.eclablog.com. Au revoir.